Salut tout le monde. Merci d'avoir prêté attention à notre critique vidéo. Chers spectateurs, merci de me donner un coup de pouce. Votre like est extrêmement important pour le développement du projet Guru Markets. Nous examinerons les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise Starbucks Corp. Ticker SBUX. Cet avis a été créé sur la base des informations actuelles à l'époque, le 21 juillet 2024. Par classement Guru Markets, organisation Starbucks Corp. Appartient à la sous-catégorie Public Catering. 55 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Nous étudierons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à examiner plus attentivement tous les paramètres de l'entreprise. L'accès à la base de données avec classification des tickers est libre et gratuit. Eh bien, les amis, nous commençons. Capitalisation boursière de l'organisation Starbucks Corporation évaluée à 89,79 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 599 milliards de dollars. Starbucks Corp. Représente une part de 14,984%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 38 milliards de dollars. Starbucks Corp. Représente 0% de parts. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Part occupée Starbucks Corp. Dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 14,984%. La capitalisation du bilan est de 0%. C'est 100% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. L'entreprise n'a pas de dette. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 21,8. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 24,9, c'est 12% de moins que dans la sous-catégorie. Estimation de la valeur boursière à son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 4,158 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 4 579 millions de dollars. Et c'est 10,1% de plus actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 2,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 2, soit 25% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Une évaluation du ratio cours de l'action, revenu de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 36,5 milliards de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 40,2 milliards de dollars. Et c'est 10% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par de telles analyses. Dans ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci beaucoup pour votre précieux abonnement.
La marge est de 11,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,5%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 15,645%. Soit 4% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre du prix d'échange actuel de l'organisation Starbucks Corporation, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 236 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 246 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,1%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 10,9 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 9,9 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'organisation est de 96 000 $. Par sous-catégorie 125 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 30%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions à découvert était de 2,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,4%. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 57% pour l'entreprise Starbucks Corporation. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 48%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à ceux de Starbucks Corporation. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Starbucks Corporation et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions Starbucks Corp. A montré un changement de moins 22,2%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 13,9%. Cela ne veut évidemment rien dire, mais il faut en prendre note. Le résultat global est le suivant. 0 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,5 points. Si l'on considère le marché dans son ensemble, nous verrons que le score moyen sur l'ensemble de la bourse américaine est de 0,3 points. Contre une note de 0 points pour l'entreprise Starbucks Corp. Passons au tableau des commandes, accessible à tous. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et d'évaluation de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de la valorisation des actions de la société Starbucks Corporation. Système d'information Guru Markets, la décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Starbucks Corp, société de sous-catégorie surévaluée. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool du monde entier.